Bonjour à tous, on va évoquer les perspectives des marchés de taux pour l'année 2026. En zone euro, la BCE a achevé son cycle d'allègement monétaire, de sorte que les taux vont probablement rester au niveau de 2% pour l'ensemble de l'année 2026. Cette perspective de stabilité des taux est importante pour la dynamique des marchés puisque on peut considérer que les intervenants vont avoir une meilleure visibilité sur le niveau des taux longs sur l'ensemble de l'année. On imagine que le Bund est désormais calé autour de 2,80 et ça va rester autour de ces niveaux-là. Donc c'est des rentabilités relativement attrayantes. Pour ce qui est des spreads souverains, donc les emprunts d'État de la zone euro, on devrait avoir la poursuite de la convergence vers le Bund, donc un rétrécissement des primes de risque sur la plupart des pays, avec peut-être toujours ce risque français qui va continuer de prévaloir sur l'ensemble des marchés, avec les problématiques politiques et budgétaires qu'on connaît bien. Sur les marchés du crédit, l'environnement de croissance relativement stable permet d'anticiper des rentabilités assez attractives. Donc on aime beaucoup la partie courte sur le marché du crédit, mais progressivement, les investisseurs vont continuer à s'étendre sur les parties un petit peu plus longues. Et donc ça devrait être générateur de rentabilité assez attractive sur l'ensemble de l'année 2026. Pour ce qui est du high yield, c'est la même chose. Donc le high yield, c'est la partie un petit peu plus risquée des marchés du crédit, avec des sociétés présentant un risque un peu supérieur. Les taux de défaut qu'on projette sont relativement réduits, de l'ordre de 2,5%, c'est-à-dire sensiblement en dessous de la moyenne historique. Ce qui veut dire que les spreads de crédit qui sont probablement un petit peu chers sur cette partie du marché vont malgré tout pouvoir tenir sur l'ensemble de l'année 2026. Pour ce qui est des États-Unis, la Réserve fédérale est engagée dans un cycle d'assouplissement monétaire qui justifie par la dégradation du marché du travail. Ça va se poursuivre probablement sur une partie de 2026 vers un niveau qui probablement se stabilisera autour de 3%. Dans ce contexte, les taux longs ne devraient pas beaucoup baisser parce que la problématique budgétaire ressurgit, les risques inflationnistes devraient perdurer, notamment avec les changements attendus à la tête de la Fed. Mais cette pente est quand même relativement bénéfique aux porteurs de dette américaine. Sur les marchés en dollars, on peut aussi s'intéresser à la dette des pays émergents. Il y a une énorme amélioration des primes de risque sur l'année 2025 sur cette classe d'actifs qui peut sembler un petit peu chère aujourd'hui. Malgré tout, les fondamentaux sont solides, il y a toujours beaucoup de demandes sur cette dette en dollars. Donc on considère que les spreads vont rester à peu près là où ils sont, c'est-à-dire autour de 200 à 250 points de base sur l'ensemble de l'année, ce qui offrira un surcroît de rendement assez attrayant par rapport à la dette gouvernementale américaine.